Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui au programme présentation de mon projet de chaîne YouTube. Je vais commencer par m'introduire personnellement. J'ai récemment été diplômé d'une école de commerce spé finance et je travaille actuellement dans l'asset management. Après un bref passage en finance d'entreprise, je me suis vite dirigé vers l'asset management, sûrement à cause du lot de Wall Street. J'ai fait 2 ans d'alternance chez un asset manager très connu que je ne nommerai pas et suite à cette très bonne expérience, j'ai continué dans la même entreprise mais à l'étranger avec un poste plus intéressant et avec plus de responsabilités. Je suis donc en ce moment expatrié et c'est pourquoi en ce moment j'ai pas mal de temps à disposition pour mener différents projets professionnels. Je suis investisseur à titre personnel, mais cette chaîne YouTube n'aura pas pour objectif de présenter mes décisions d'investissement. Peut-être je serai amené à changer d'avis sur ce sujet, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Néanmoins, si jamais, pour n'importe quelle raison, je suis amené à traiter un sujet qui touche de près ou de loin à mes investissements personnels, je le notifierai dans la vidéo pour éviter tout conflit d'intérêts. J'ai mon AMF et je prépare actuellement mon CFA. C'est d'ailleurs en partie cet apprentissage qui m'a donné envie de commencer l'aventure YouTube. Les autres raisons qui m'ont donné envie de commencer l'aventure YouTube sont les constats suivants. Alors même que la France est un leader international en matière de finance, la culture financière des Français est à peine dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et oui, sur l'enquête internationale 2023 sur la culture financière des adultes de l'OCDE, la France n'a reçu qu'un modeste 12,45 sur 20. Néanmoins, l'information importante de cette enquête est que 51% des interrogés français déclarent avoir investi de l'argent sur au moins un livret d'épargne au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport au précédent rapport et cette évolution traduit un net gain d'intérêt pour le domaine financier. Néanmoins, l'information importante de cette enquête est que 51% des interrogés français déclarent avoir investi de l'argent sur au moins un livret d'épargne au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport au rapport précédent. L'évolution traduit un net gain d'intérêt pour le domaine financier. Et ce constat se retrouve aussi chez les plus jeunes. 64% des 15-17 ans affirment pouvoir se renseigner sur les sujets financiers. Mon second constat est que la formation financière en France est de qualité très variable et très souvent en inadéquation avec la réalité des marchés. Il faut savoir que le marché du travail dans le secteur financier est absolument saturé. Donc beaucoup de jeunes diplômés doivent d'abord passer par une période de consulting ou d'intérim avant d'avoir un vrai contrat. Et à ce moment-là, on rentre vraiment dans la grande foire du consulting. Donc cette chaîne aura entre autres pour objectif de donner des clés de compréhension qui peuvent très bien servir à réussir un premier entretien et ne pas passer par cette phase chaotique de consulting. D'un autre côté, l'investissement ne concerne pas que les professionnels du secteur. Et c'est bien là toute l'importance de développer sa culture financière. Lors de la dernière réforme des retraites, on s'est tous fait la remarque. Si je m'en remets qu'à l'État pour avoir une retraite, je ne l'aurai jamais. Et c'est bien vrai, mais capitaliser pour sa retraite peut s'avérer très risqué. Et c'est pour cela qu'il faut maîtriser les outils financiers qui sont à notre disposition. Le dernier constat est qu'il existe de multiples vulgarisateurs scientifiques, historiques, culinaires, mais trouver des bons vulgarisateurs financiers, c'est bien moins évident. Et il existe du très bon et du très compétent, comme Eureka, entre autres. Mais il existe surtout du très mauvais et énormément de charlatans. Beaucoup proposent des recommandations d'investissement douteux ou des arnaques à peine dissimulées. En ce qui concerne ma proposition, je commencerai par cette citation d'Euclide. Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Ici, pas d'exagération insensée sortie de nulle part comme on peut en voir sur les chaînes de pseudo-entrepreneurs. Je m'efforcerai de toujours vous mettre en commentaire mes sources et les articles pour aller plus loin. Chaque concept sera illustré par des screenshots ou des graphes pour rendre le sujet plus parlant. Ici, pas de MLM ou d'arnaque de charlatans et pas de recommandations d'investissement foireux. Il faut bien comprendre que ce n'est pas ici que l'on apprendra à devenir millionnaire en un mois, car ce n'est tout bonnement pas possible, du moins en respectant la loi et en ayant un minimum d'éthique. Je ne suis pas un commercial financier, cette chaîne n'aura donc pas pour objectif de proposer des recommandations d'investissement. A l'inverse, cette chaîne aura pour objectif de mettre à disposition des connaissances financières qui doivent, à terme, te permettre de développer un esprit critique et une culture financière pour gérer au mieux tes investissements. J'aborderai exclusivement des sujets que j'aurai préalablement travaillés. Je ne cherche pas à devenir expert, mais je souhaite maîtriser au minimum mes sujets avant de te les présenter. Pas non plus d'analyse purement technique, au sens analyse graphique. Je ne me considère actuellement pas légitime pour expliquer l'analyse purement technique. Ce ne sera donc pas l'objet de cette chaîne, du moins pour l'instant. Je serai peut-être voué à changer d'avis sur ce point et proposer quelques explications techniques. Pas non plus de focus sur les crypto-monnaies. Même si j'en détiens quelques-unes, ce n'est pas ma spécialité et je n'ai pas les connaissances techniques et technologiques pour en parler en profondeur.
J'aurai un rythme de diffusion lent pour me donner la possibilité de bien travailler mes sujets et proposer un travail clair, net et précis. Cette chaîne ne sera pas mon projet professionnel principal, j'ai déjà un travail à temps plein très chronophage, donc je n'y consacrerai pas la majorité de mon temps. Je pars donc sur un rythme de diffusion d'un format long par mois, ainsi qu'une vidéo short tous les 2 ou 3 jours. Jusque maintenant, j'ai réussi à m'y tenir et je vous invite à aller checker celles qui sont déjà sorties. Je proposerai 4 types de formats. Le premier format est un focus type masterclass sur un module d'investissement ou un mécanisme financier, avec toujours une explication généraliste pour les néophytes et quelques détails qui pourront toujours intéresser les personnes du milieu de l'asset management. Le second format est l'analyse d'un événement économique ou historique qui pourra permettre d'illustrer un mécanisme économique ou financier. À travers ce type de vidéo, je souhaite utiliser un événement concret comme la gestion des dérivés à Metal Gesellschaft pour illustrer les risques liés à ces instruments. J'ai déjà plusieurs exemples de case studies en tête, mais si tu as des idées d'événements que tu souhaiterais que j'analyse, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les étudier et d'y consacrer une vidéo. Le troisième format est une revue d'une publication scientifique axée sur l'investissement ou plus globalement sur l'économie en général. J'ai beaucoup aimé faire mon travail de recherche à la fin de mes études et j'ai gardé cette habitude de lire des articles scientifiques. Je trouve ça vraiment dommage que presque aucun créateur de contenu ne vulgarise des recherches scientifiques qui ne porteraient pas systématiquement sur la science dure, l'histoire ou la médecine. C'est pour ça que je souhaite consacrer un format à l'analyse de revues scientifiques, financières ou économiques. Le dernier format est un décryptage de sujets d'actualité ou de publications financières. Ce format, un peu plus détente, me permettra d'expliquer l'actualité financière et de commenter les publications d'entreprises, d'analyse ou les communications de banque centrale. Comme tous les autres formats, celui-ci ne contiendra pas de recommandations d'investissement. Heureux de te proposer ce projet et j'espère que celui-ci sera bien reçu. J'ai déjà publié plusieurs shorts sur des concepts techniques et des actualités économiques. Je t'invite à aller checker tout ça. J'ai aussi déjà commencé à préparer les premiers longs formats. Ils porteront sur les différents défauts de paiement de la Russie, un décryptage de l'économie nord-coréenne, une masterclass sur les mutual funds et les ETF, et enfin une vidéo de revue scientifique qui portera sur le rachat d'actions à partir du prisme d'un événement d'actualité, celui de la proposition de loi sur la taxation des rachats d'actions. Si cette présentation t'a mis l'eau à la bouche, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce en l'air pour aider le lancement de mon projet et pourquoi pas mettre en commentaire les sujets qui t'intéressent et que tu souhaiterais que je traite. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo de présentation et je te souhaite une bonne journée.